Au menu de cette édition, une célèbre soprano devenue chanteuse de jazz. Nous retrouverons au Mans Nathalie Dessay qui sort demain un nouvel album. Lui ne passe pas inaperçu dans les rues de Turckheim en Alsace. Nous rencontrerons Sylvain qui ne sort jamais sans son kilt. Et on commence sur la côte d'Opale où depuis plusieurs jours la mer rejette des boulettes de paraffine. De la paraffine provenant du nettoyage de cuves de navires au large. Une pratique pourtant interdite dans cette zone. Depuis 6 jours, ils arpentent les plages du Touquet au Portel à la recherche de ces déchets à peine visibles sur le sable. Il s'agit de blocs de paraffine. Selon ces militants, il y en aurait près de 3 tonnes sur 30 km. Il faut faire vite parce que ça s'effrite. La mer revient, va les reprendre, va les effriter, les remettre plus loin. Et puis une fois que c'est réduit en petits morceaux, on ne peut plus les ramasser. Non dangereuse pour l'environnement, cette paraffine est pourtant considérée comme toxique en cas d'ingestion. Alors eux s'interrogent sur les conséquences pour le milieu marin de ce produit issu du pétrole. Et sincèrement, ça sent le produit toxique à plein nez. Je recommande, si vous la manipulez, de prendre des gants et surtout pas de porter la main à la bouche. C'est toxique pour les muqueuses, j'en ai fait l'expérience. Comment est-elle arrivée là ? Probablement par le nettoyage des citernes des navires transportant ce genre de produits. Si la pratique est autorisée au large, elle est interdite dans les zones dites spéciales, comme ici. Nous, ce qu'on demande, vu les abus et les arrivages à répétition, c'est l'interdiction pure et dure du rejet de ce produit dont on ne connaît pas les conséquences pour le milieu marin. Localement, l'association poursuit sa mission, mais elle attend une réaction des pouvoirs publics au plus haut niveau. On part en Alsace rencontrer un drôle de personnage, Sylvain, un colmarien pur jus, élevé en Bretagne et qui s'est découvert une passion pour l'Écosse. Enfin plus précisément pour le kilt écossais. Et depuis 2 ans, il ne porte plus que ça. Acheter son pain à la boulangerie, quoi de plus banal ? Et une baguette, s'il vous plaît. Ce qu'il est moins, c'est de le faire en kilt. Merci beaucoup. Surtout ici, au cœur de l'Alsace. Dans les rues de Turckheim, cela ne passe pas inaperçu. Et la question que tout le monde se pose... Est-ce que vous avez froid au cucu ? Non. C'était la question principale, non ? Mais pourquoi vous habillez comme ça ? Alors pourquoi est-ce que je m'habille comme ça ? On me l'a posé souvent, mais parce que j'ai envie. Tout simplement, parce que je me trouve bien dans cette tenue. Et puis la question, même l'hiver ? Non, même l'hiver. Alors pour Sylvain, porter le kilt, rien de plus naturel et confortable. Mais Qu'est-ce qui est le plus agréable en fait ? Dans le port du kilt, alors très certainement le fait d'être beaucoup plus libre de ses mouvements. On n'est pas enserré dans le pantalon. Clairement, moi, ce que je préfère avec le kilt, c'est cette sensation de liberté, quoi. Chez Sylvain, pas de cornemuse ni de drapeau écossais. Pour ce colmarien pur jus, le kilt, c'est d'abord une histoire sentimentale. Son enfance passée à côté de Brest a fait de lui un breton dans l'âme. Et il y a 2 ans, c'est le coup de foudre pour le kilt. Et depuis, il ne porte plus que ça. Pour être sûr de la qualité, il se fournit directement à la source. Celui-là, je viens tout juste de le recevoir. Il vient d'où ? Il vient d'Écosse, celui-là aussi. Accessoire indispensable à la panoplie, cette sacoche en cuir et en fourrure, la broche pour maintenir les pans du kilt et la ceinture. Le rêve de Sylvain, un jour, porter le kilt en Écosse, sa patrie originelle. Comment maintenir les personnes âgées le plus longtemps à leur domicile ? Au Havre, le Centre communal d'action sociale leur propose de visiter une maison témoin dans laquelle elles peuvent trouver de nombreuses solutions pour adapter leur logement. Ce n'est pas un agent immobilier qui fait la visite, mais un ergothérapeute. Le but d'adapter un domicile, c'est pas de faire comme si vous étiez à l'hôpital. Voilà, c'est pouvoir garder son domicile comme on l'aime, mais tout en le sécurisant. Et parfois, de simples astuces suffisent, comme par exemple mettre de l'adhésif double face sous les tapis. De la chambre à la salle de bain, la maison d'Alia présente tous les aménagements pouvant simplifier la vie à la maison. Des adaptations qui intéressent beaucoup les personnes âgées. À peine ouverte, cette maison témoin enchaîne les visites. Le CCAS espère toucher une grande partie des 40 000 seniors havrais. On s'est rendu compte qu'on intervenait tard lorsque les premières chutes étaient arrivées, lorsque la personne était déjà en perte d'autonomie avérée, déjà très âgée. Et par la maison, on souhaiterait susciter l'envie
de développer de l'adaptation du logement assez tôt pour que justement les personnes n'aient pas à subir les premières chutes au domicile. Un message bien entendu par Régine Gouillon. La retraitée est en forme, elle en profite pour s'organiser. Je veux rester chez moi jusqu'au moment où je pourrai encore m'occuper de mes affaires. Mais le jour où je ne pourrai plus m'assumer, je pars. En attendant, Régine s'intéresse à tout et n'hésite pas à jouer les cobayes avec le monte-escalier. À 10 000 €, c'est l'équipement le plus coûteux. Prochaine étape, une visite de l'ergothérapeute à domicile et la constitution d'un dossier pour bénéficier d'aides financières si les revenus le permettent. On termine en musique avec Nathalie Dessay. L'ancienne chanteuse lyrique sort un nouvel album demain. Un dialogue entre des standards du jazz et de la comédie musicale et l'univers des tableaux d'Edward Hopper. Nous l'avons rencontrée au Mans où elle se produira le 15 décembre. Je suis avant tout, une acrobate de la voix. I'm a fool to want you. Nathalie Dessay a le sens de la formule. La soprano a quitté l'opéra il y a 3 ans. Elle revient aujourd'hui au Mans dans un registre très éloigné de l'art lyrique pour un spectacle intitulé Pictures of America, Images d'Amérique. Ce récital associe des tableaux projetés du peintre américain Edward Hopper et des standards de jazz de la moitié du XXe siècle. Ici, I'm a Fool to Want You, chanté par Frank Sinatra. Such a fool to hold you. J'ai vu ce tableau avec cette femme qui est assise sur un lit, elle se tient un peu la tête comme ça, et derrière elle, un homme est allongé, endormi, et on voit bien que cette femme se pose des questions sur sa vie. Et ça m'a tout de suite suggéré I'm a fool to want you. Je suis dingue de vouloir être avec toi, de vouloir que tu sois amoureux de moi. Je suis prête à tout pour te garder, mais je sens bien que tu m'échappes malgré tout. Le projet a été élaboré avec la Mancelle Claire Gibault et son orchestre, le Paris Mozart Orchestra, et avec Graziane Finzi, une compositrice contemporaine. Le spectacle aura lieu le 15 décembre au Palais des Congrès. Il reste encore des places entre 25 et 40 €. Bien sûr, c'était toi.